Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog Slow World. Je suis avec Marine. Bonjour Marine. Bonjour Louis. Marine qui a ouvert donc il y a pas longtemps, quelques semaines. Un mois et une semaine. Un mois et une semaine. Tout pile. Ta boutique, une concept store vegan, Abril et Amy. Oui, c'est ça. Donc écoute, je vais te laisser nous présenter ton entreprise, d'où vient cette envie d'entreprendre, et tu as aussi une petite histoire à nous raconter avec l'origine du nom de la boutique. Oui, tout à fait. Donc moi c'est Marine. J'ai ouvert la boutique Abril et Amy il y a un peu plus d'un mois maintenant. Donc c'est une boutique en ligne de cosmétiques vegan non testés sur les animaux et fabriqués en France. C'est important de le préciser. Tout à fait. Après, mais... Voilà, c'est vraiment les 3 grands engagements de la boutique. Pour vous présenter un petit peu la boutique et notamment parler de l'origine du nom Abril et Amy, je voulais donner à mon entreprise, à ma boutique, un nom qui ait du sens. Ouais. Voilà, je voulais quelque chose vraiment qui soit qui ait un sens pour moi et pas donner un nom comme ça général. Ça a été aussi très important pour moi aussi de réfléchir au fait de mettre le terme vegan ou non. Oui. Dans la marque, enfin dans le nom de la boutique. Et puis j'ai décidé de pas mettre le mot vegan dans le nom de ma boutique pour justement pas trop me fermer dans un secteur. Voilà, je voulais vraiment donner un nom assez générique. Et du coup, c'est venu comme une évidence pour moi. J'ai donné le nom de mes 2 petites chiennes, donc ici Abril, présente. Donc on a 50% du nom. Voilà, et les autres 50% qui sont là-bas quelque part en train de dormir. Ou de jouer. Donc Abril et Amy, ce sont mes 2 petites chiennes. Voilà l'origine du nom de la boutique. D'accord. Et du coup, cette envie d'entreprendre, alors donc... D'où vient-elle pour partager un petit peu cette expérience ? Ça fait plusieurs années, ça fait déjà un moment, j'ai toujours eu plus ou moins quand même l'envie d'entreprendre. Ouais. Tout de suite après mes études. J'ai travaillé tout de suite après mon diplôme, mais avec quand même... donc j'ai travaillé pour différentes entreprises dans différents domaines, complètement différents, en tant que salarié. Mais j'avais quand même depuis longtemps, depuis plusieurs années, en moi, vraiment l'envie d'entreprendre, d'avoir mon projet, d'avoir... mon propre boulot qui ait du sens pour moi, qui corresponde à mes valeurs. Donc j'avais déjà eu dans les années précédentes des petites idées de création d'entreprise, toujours en lien avec quand même les animaux, ouais. De près ou de loin, mais il y avait quand même toujours ce lien commun qui était la cause animale. Okay. Et puis les années sont passées, et puis là je me suis sentie prête à me lancer. C'était le moment. D'accord. Voilà. Ok. Ouais, donc juste pour faire une petite parenthèse par rapport à l'interview, c'est qu'on va parler donc du côté donc concept store vegan pour la partie cosmétique. Oui. Mais pour les personnes qui me suivent et qui du coup suivent cette chaîne, c'est un lien aussi avec la slow life puisqu'on va déjà en parler aussi de slow business. Oui. Tu parlais là juste avant d'être en adéquation avec ton éthique, tes idées, etc. Donc ça en fait partie du slow business. On va peut-être parler aussi tout à l'heure de localisation en campagne puisqu'on en a. Oui, on en parlera un petit peu. Voilà. Ouais. Donc en gros c'est pour citer un petit peu le débat, c'est pour présenter une boutique qui met donc du coup ses valeurs au centre de l'entreprise et qui du coup rentre en adéquation avec l'univers slow business. Donc c'est pour ça que je voulais aussi présenter ta boutique donc aux personnes qui nous suivent sur cette chaîne. Voilà. Juste avant de continuer donc sur cette partie entrepreneuriale, slow business, quels ont été les éléments déclencheurs pour toi d'entrer dans cette philosophie végane? Parce qu'il y a plusieurs étapes, j'imagine. Il y a la partie végétarienne, etc. Donc, exactement. Ça s'est fait, là je parle du coup pour mon expérience personnelle, ça s'est fait vraiment progressivement. En fait, j'ai eu plusieurs prises de conscience au cours de ces dernières années qui ont fait que pour moi, le fait d'adopter un mode de vie, une philosophie, moi j'aime bien parler de philosophie végane. Ouais. C'est vraiment un mode de vie, une philosophie qu'on adopte. Et en fait, cette philosophie, elle est venue au fil du temps, mais elle est apparue pour moi comme une évidence. Donc j'ai changé d'abord mon alimentation, c'est passé par l'assiette, donc en devenant végétarienne, puis complètement végane. Ensuite, c'est toute notre consommation, toute ma consommation qui a changé en fait. Donc y compris les cosmétiques, j'étais une très grande consommatrice de cosmétiques, j'achetais énormément. Voilà, donc j'étais à l'opposé du slow. Clairement. J'achetais énormément, du cher, du pas cher, de la qualité, pas de qualité.
C'était pareil pour les vêtements, c'était pareil, voilà. Toute ma consommation, j'avais une consommation, somme toute, normale, quoi. Et puis, ça s'est fait progressivement, par étapes. J'ai pas tout arrêté, j'ai pas changé toutes mes habitudes du jour au lendemain. Mais voilà, ça a été la vision de plusieurs documentaires, des reportages, des choses qui m'ont ouvert les yeux et qui m'ont fait dire que la meilleure décision que je pouvais prendre, c'était de devenir végane à 100%. D'accord. Et que ça passait par l'alimentation, par la consommation. C'est vraiment un mode de vie. Ok. Donc, du coup, tu as fait aussi cette transition, donc à la fois, comme tu disais, au niveau aliments. C'est vrai, quand on pense vegan, on pense tout de suite plutôt alimentation. Voilà, c'est ça. Mais il y a aussi donc, la partie du coup cosmétique, d'où cette envie d'entreprendre. Et je pense que pour donc, cette partie cosmétique, les gens vont peut-être se poser des questions en se demandant, par exemple, si c'est aussi efficace que certains produits classiques, on va dire. Oui, des questions que moi-même, je me suis posée. Parce que, donc, est-ce que tu as vraiment senti une amélioration ou alors des bénéfices à utiliser ces produits, les petites variantes? Oui, mais c'est une question tout à fait légitime. On peut se dire, oui, mais alors si c'est naturel, c'est moins efficace, etc. C'est moi-même des questions que je me suis posées il y a de ça quelques temps, quand je me suis intéressée à cette cosmétique qui était plus clean et qui respectait les animaux. Donc en termes de bénéfices, oui, moi je vois des bénéfices. Le fait d'utiliser des cosmétiques qui sont plus naturels, forcément ça va moins agresser, que ce soit votre peau, vos ongles, vos cheveux, donc la peau est plus respectée. Donc moi j'ai vu notamment une amélioration au niveau de ma peau, tout simplement. J'avais des problèmes de peau comme beaucoup de jeunes femmes et de jeunes hommes aujourd'hui. On a encore aujourd'hui, même à l'âge de 30 ans, 35 ans, des problèmes notamment d'acné, d'eczéma, de psoriasis. Je vois énormément de personnes autour de moi qui, malgré à nos âges, on ne devrait plus avoir tous ces problèmes de peau et pourtant on en a encore. C'est dû à plusieurs facteurs, l'alimentation, l'hygiène de vie, la pollution, mais aussi l'utilisation des cosmétiques. Ouais. Donc moi j'ai vu une amélioration à ce niveau-là. Maintenant, je tiens à dire que c'est un ensemble, c'est un tout. Déjà, ça se fait sur la durée. Donc, il n'y a pas de crème miracle. Il y a pas de, que ce soit en vegan, pas vegan, il n'y a pas de produit miracle. Clair là-dessus. Ouais. Voilà. Maintenant, ce sont des produits qui sont naturels, qui mettent peut-être un petit peu plus de temps que des produits très chimiques à faire effet, à vraiment avoir des effets visibles, mais donc juste sur pour faire la une petite durée. Parenthèse, là c'est là où on rejoint un peu la philosophie slow life, c'est qu'on va plutôt capitaliser sur le long terme. Exactement. Plutôt qu'avoir un effet immédiat. Exactement. Mais en tout cas, l'effet sera plus clean sur le long terme. Tout à fait. Et puis c'est un tout. Voilà, c'est un tout, c'est lié aussi, comme je disais, à différents facteurs, l'alimentation. Ça joue pour beaucoup l'alimentation. L'hygiène de vie, la pollution, donc c'est vraiment un tout. Mais la cosmétique, l'utilisation de produits sains, de produits avec des ingrédients qui sont vraiment bons pour votre santé, la planète, etc., va jouer, mais sur du long terme. Ok. Et du coup, tu m'as appris quelque chose que je ne savais pas, étonnamment. Donc je vais te poser la question, je vais te laisser répondre. Oui. Je ne vais pas donner la réponse avant. Est-ce que tous les produits véganes sont, clean et non testés sur les animaux? C'est là où j'ai appris quelque chose. Alors, beaucoup de gens, ne vous inquiétez pas, beaucoup de gens font encore la confusion. C'est pas très clair dans la tête de beaucoup de personnes, c'est pas encore bien clair. Vegan et non testé sur les animaux ou cruelty free, on a ce label qui a été... qui est beaucoup répandu, c'est deux choses différentes. Un produit cosmétique qui va être vegan, ça veut dire qu'il n'y aura pas d'ingrédients d'origine animale. Parce qu'on ne le sait peut-être pas, mais dans beaucoup de nos cosmétiques, encore à l'heure actuelle, vous avez des produits issus de la production animale, donc du lait, du miel, etc., mais aussi des dérivés. Donc de la graisse porcine qui vient remplacer de la glycérine, etc., il y a encore beaucoup de produits d'origine animale dans les cosmétiques à l'heure actuelle. Donc ça, le label vegan, c'est aucun ingrédient d'origine animale. Maintenant, un produit vegan n'est pas forcément cruelty free et vice versa. Un produit qui est non testé sur les animaux peut contenir de la gélatine de porc. Peut contenir du miel, peut contenir un dérivé de produits laitiers, donc c'est vraiment deux choses différentes. C'est vrai que ça c'est étonnant finalement, contre-intuitif aussi, ce label vegan quelque part, ou cette revendication vegan sur les produits cosmétiques, puisqu'en théorie ça devrait être un ensemble, comme on parlait dans tout à l'heure.
Et je savais pas ça, donc du coup tu me l'as appris. Et un produit, alors juste aussi pour préciser, c'est pas parce qu'un produit est vegan et non testé sur les animaux qu'il est forcément clean. Ouais. La composition peut être aussi pas top quand on prend le temps un petit peu de regarder parfois certains composants de produits cosmétiques qui sont vegan et cruelty free. Ça peut être plein de produits chimiques, voilà, des produits qui sont pas forcément bons non plus pour notre peau. Mais justement, c'est là, moi, tout mon travail, c'est que sur la boutique... On va revenir à ta boutique. C'est sur là la boutique, moi, je sélectionne vraiment des produits qui sont bien évidemment vegan et non testés sur les animaux, mais en plus de ça, avec une composition qui est ultra clean. Ok. D'accord, donc c'est vraiment là ta plus-value, donc si les gens se demandent tiens pourquoi c'est les engagements plus qu'autre chose, voilà, c'est les engagements de la boutique. D'accord, donc c'est pas tout de vendre des produits vegan, mais en plus toi tu fais le job en amont de vérifier qu'il n'y ait pas de produits dérivés de la pétrochimie, ce genre de choses. Et bien sûr que ça soit du coup non testé sur les animaux, malgré le fait que ce soit du coup vegan. Tout donc à ça, fait. c'est vraiment ta plus-value, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, les gens peuvent venir les yeux fermés en sachant que tout ça, c'est... oui, disons que ça fait déjà un sacré tri, quoi. Moi, j'ai vraiment des exigences, des critères pour vendre des produits sur la boutique, enfin, les produits que je sélectionne pour vendre sur la boutique. On voit d'ailleurs derrière nous, voilà. de ce passage. Vous avez une petite partie du stock ici, mais oui, vraiment, je fais un choix, une sélection vraiment très drastique, quoi. Je regarde la composition, je regarde... Et c'est dur, alors du coup, parce que si tu fais un choix vraiment avec des critères poussés, c'est dur parfois de trouver certains... On a cette chance d'avoir quand même une offre qui est de plus en plus large. Ouais. Franchement, sur le marché, maintenant, on trouve de tout. On détaillera un petit peu cet aspect par la suite. L'offre qui a beaucoup évolué ces dernières années. Mais je trouve... Mais ça élimine déjà plein de marques, plein de gammes chez certaines marques. Le fait d'avoir ces critères vegan et non testés sur les animaux et clean au niveau composition, quoi. D'accord. Mais je trouve, heureusement, aujourd'hui, on fait il y a des marques qui se sont penchées sur la question et qui proposent des produits qui sont super efficaces, vraiment aussi efficaces que des cosmétiques dits conventionnels. D'accord, et c'est pas forcément le prix qui fait la différence. On parlait d'une marque, je sais pas si on peut du coup la citer ou pas, mais en prix plutôt intéressant. Ah oui, tout à fait. Font plutôt très très bien le job. Tout à fait. Alors, si je peux citer la marque, c'est la marque Avril, qui est déjà connue de beaucoup de personnes qui s'intéressent et au slow et à la cosmétique bio, naturelle, etc. Et la marque Avril propose des cosmétiques qui sont vraiment à des petits prix. Des petits prix abordables, vraiment accessibles à tous. Donc on n'a plus d'excuses, quoi. Aujourd'hui, il y a même plus ce frein du prix. Ouais, c'est ce qui pouvait être le cas. Voilà. Ce qui pouvait être le cas. Moi, par exemple, quand j'ai commencé à m'intéresser aux cosmétiques bio, naturels, vegan, il fallait aller en magasin bio déjà. Cette question de l'accessibilité des produits vegan, on en reparlera, mais déjà les produits étaient plus difficiles à trouver. Et en plus de ça, les prix, c'était quand même beaucoup plus cher que la cosmétique qu'on pouvait trouver, par exemple, en grande surface. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et donc, du coup, tiens, pour rejoindre un peu ça, donc il y a de plus en plus de gens de fait qui s'intéressent, puisque l'offre commence à se développer de plus en plus, et puis atterrit aussi dans des grandes surfaces, ou des endroits un peu comme ça. Mais il y a quand même encore des gens qui sont un peu peut-être réfractaires ou qui s'y intéressent pas. Toi, qu'est-ce qu'à ton niveau, tu pourrais dire à ces gens-là pour qu'ils, au moins, prennent le temps de s'intéresser au sujet, peut-être faire quelques petits efforts sans forcément devenir tout de suite un gourou de l'univers vegan, mais moi c'est pas l'objectif. Faire un petit pas, tu vois, ou quelque chose. Moi, le but avec ma boutique, ce que j'ai voulu faire vraiment au plus profond de moi, ma volonté, c'était rendre accessible cette cosmétique. C'est pas de vous faire devenir vegan ou de vous faire consommer que des produits qui soient vegan et non testés sur les animaux ou quoi que ce soit. Mais déjà, si chacun faisait un petit effort en remplaçant des produits, des cosmétiques qu'on utilise tous les jours, en remplaçant ces cosmétiques conventionnels par de la cosmétique vegan avec des prix encore une fois toujours très abordables. Moi, c'est vraiment, pour moi, c'est déjà un grand pas. Voilà, faire la transition, permettre à ces personnes-là qui s'y intéressent mais qui n'ont pas encore franchi le pas, c'est de leur amener cette cosmétique. Voilà, la rendre plus accessible. C'est vraiment mon objectif. En termes de prix, sur la boutique, c'est vraiment une de mes priorités, c'est de proposer plusieurs gammes de prix. J'ai des produits qui sont très, très, très peu chers, des produits qui sont plutôt milieu de gamme, des produits qui sont un petit peu plus haut de gamme.
Mais ça s'explique par différents facteurs, le packaging, le marketing, la composition, etc. Ouais. Et aujourd'hui, on n'a plus d'excuses. C'est ce que je disais tout à l'heure. Avant, c'était compliqué de consommer ce genre de cosmétiques parce qu'elle n'était pas tellement accessible. Il fallait aller en magasin spécialisé. On en parlait peu aussi. On n'en parlait pas beaucoup. Il fallait vraiment aller chercher l'info. Il fallait aller chercher. Je reconnais aussi que c'était pas des cosmétiques qui étaient forcément très, très glamour, très en termes de packaging. On était sur des packaging quand même assez basiques. Aujourd'hui, on a des produits qui sont. Enfin, je pense que tu peux de toi-même, tu peux le dire. On est sur des packaging fun qui sont pas tristes, qui sont pas ternes. Là c'est comme en boutique. Je pense que les gens verront. Mais ça se voit, c'est coloré, exactement. C'est pareil pour le maquillage, c'est pareil pour les parfums. Il faut quand même que ça reste un plaisir, de consommer des cosmétiques qui sentent bon, qui a un petit packaging sympa, qu'on ait envie de les utiliser. Il faut que ça reste un petit moment de plaisir. Exactement. Et c'était un peu le problème des cosmétiques véganes, naturels, bio d'il y a quelques années, c'est que c'était un peu tristouné, quoi. Et il y a plein de marques qui sont arrivées sur le marché, qui ont donné un grand coup de balai là-dedans. Et aujourd'hui, on n'a plus d'excuses, quoi. Il y a plus d'excuses pour pas remplacer toutes les produits, les gels douche, les déos, les dentifrices, les crèmes, les machins. Plein de produits chimiques qui sont mauvais pour votre santé, pour les animaux, pour la planète. On a tellement d'alternatives aujourd'hui que... il n'y a plus d'excuses. Voilà. Tiens, j'avais prévu cette question pour un peu plus tard, mais comme on parle de packaging, de bien pour la planète, etc., je vais te poser la question avec la partie un peu zéro déchet. Donc au niveau de ta boutique, est-ce que toi tu proposes une gamme zéro déchet? Au niveau du coup de tes emballages, généralement, sûr. Je pense, après ça c'est mon avis personnel, les gens connaissent un peu pour ceux qui me suivent, je suis quand même j'ai un gros pas dans le zéro déchet, je suis pas full zéro déchet parce que déjà c'est très compliqué, mais en tout cas j'essaie vraiment de faire le max. Et c'est vrai que je pense qu'une partie des personnes en tout cas qui sont dans l'univers philosophie vegan, etc., ont, je pense, aussi un pied dans la partie zéro déchet, donc à une échelle plus ou moins différente selon chacun. À ce niveau-là, comment se passe toi pour les emballages? Ça peut peut-être bloquer un peu les gens? Est-ce qu'ils sont recyclables? Est-ce que c'est fait avec des produits recyclés? Est-ce que t'as même directement des produits solides, etc. Oui. Moi, c'est un critère aussi, un critère hyper important. C'est-à-dire que chacune des marques avec lesquelles je travaille, chacune des marques que je vends sur la boutique, prend en compte cette question du packaging. Voilà. Donc, en effet, j'ai pour vraiment parler zéro déchet, j'ai des produits solides, ça peut être donc sous forme de savon ou dans des contenants qui vont être réutilisables donc ou recyclables, donc des pots en verre, des petits pots en aluminium qu'on va pouvoir réutiliser. Et si c'est pas le cas, si on est sur du packaging par exemple plastique, ça va toujours être un packaging qui va être recyclable. Soit recyclable ou recyclé et recyclable. Cette question, elle est aussi elle est évidente, quoi. On peut pas, aujourd'hui, de toute façon, on peut pas se lancer on peut pas entreprendre dans ce domaine, que ce soit la cosmétique ou autre chose, mais on peut pas se lancer dans un projet sans tenir compte de cette question de ce que deviennent nos déchets. C'est évident que c'est quelque chose d'hyper important pour moi aussi. Oui, parce que de toute façon, ça agit sur l'environnement et donc derrière aussi sur les animaux. C'est un tout, bien sûr. Je me vois pas proposer des cosmétiques qui soient propres en termes de composition. Par contre, si derrière ça pollue, c'est pas grave, non. C'est pas du tout dans cette démarche, quoi. Ok, donc toi du coup ton positionnement, pour revenir un petit peu là-dessus, pour faire un lien avec la partie slow life, slow business, etc., c'est bien vraiment faire l'étape un peu de transition finalement. Exactement. Voilà, c'est aussi sensibiliser les gens pour qu'ils commencent à faire un premier pas, donc si les gens sont habitués à vraiment leur peau, etc., puis faut mettre dans le bac à recyclage, tant pis. Mais toi tu fais vraiment ce job. C'est la transition. Tu as très bien compris l'objectif, le but de la boutique, c'est de vraiment amener les gens vers une transition douce, progressive, donc pour consommer plus proprement, mais tout en gardant cet aspect consommation plaisir. Ok. Donc, on reste dans l'univers un peu slow business, slow life, etc. Oui. Donc là, pour l'instant, tu es en ligne exclusivement. Pour l'instant. Et tu m'avais parlé d'une potentielle implantation en local en fonction du développement de l'entreprise. Donc c'est aussi ça le slow business, c'est de faire vivre l'économie locale, faire une boutique aussi pour son environnement proche.
Donc, tu voulais m'en parler, donc je te laisse un peu la parole là-dessus. Ouais. C'est vrai que moi, pour l'instant, j'ai pris la décision de me lancer en ligne dans un premier temps. Pour plusieurs raisons, sur plein d'aspects, c'était plus simple pour moi. Mais l'objectif final, l'objectif à terme, bien sûr, c'est d'ouvrir une boutique physique. Et aujourd'hui, pour moi, je te coupe, mais du coup, pourquoi ouvrir une boutique physique, par exemple ? Alors pourquoi ouvrir une boutique physique ? Parce que moi je fais ce métier aussi quand même on parlait de transition, et la transition elle passe aussi par le conseil, l'écoute client, et ce que je peux pas avoir ou plus difficilement derrière un écran. Alors oui, je peux recevoir des messages, on peut me demander des conseils avant de passer commande sur le site, mais c'est vrai que moi j'aime bien aussi ce contact avec les gens, et le fait que les gens viennent en boutique et qu'on prenne le temps ensemble d'étudier les attentes, etc. Et moi je puisse conseiller vraiment en direct. C'est vraiment cet aspect-là que pour l'instant je n'ai pas en vendant en ligne, mais que par la suite je veux développer. Et puis aussi, moi je veux ouvrir physiquement, tout simplement pour rendre encore une fois cette cosmétique plus accessible, et notamment en campagne, parce que ce genre de cosmétique aujourd'hui vous commencez quand même à la trouver plus facilement dans les grandes villes. Vous allez à Lille, vous allez à Paris, dans toutes les grandes villes de France, vous avez aujourd'hui des boutiques de cosmétiques bio, des boutiques de cosmétiques vegan ou naturelles, mais dans les campagnes, pour l'instant, c'est encore quelque chose qui est extrêmement rare. Et moi, toujours dans cette optique de rendre accessible ce type de produit, le but c'est de faire une implantation en campagne pour aller toucher une clientèle qui peut-être n'aurait jamais eu accès à ce type de produit. D'accord, ok. Ouais, donc là, vraiment pour synthétiser un peu le tout, le côté un peu slow business de tout ça, c'est être en accord avec ses valeurs, au niveau de l'éthique, au niveau de l'environnement, du bien-être animal et protection animale. Tu as la partie un peu, effectivement, campagne, et promouvoir aussi sa façon de penser, et puis essayer de faire un peu évoluer les mentalités là-dessus. Et c'est pas tout de le dire, mais à un moment donné, il faut aussi proposer des offres. Donc toi, tu cumules vraiment tout ça avec, en tout cas, c'est ton objectif à terme, c'est de cumuler tout ça. Et là, c'est vrai que l'aboutissement de tout ça, donc là le fait de... Pour commencer, vendre en ligne, c'était vraiment la meilleure solution, la meilleure option pour moi. Mais vraiment, l'aboutissement de mon projet, ce serait, et ce sera, l'ouverture d'une boutique, d'un point de vente physique et en campagne. Ok. J'y tiens. Et juste pour terminer, parce qu'on est à 23 minutes, à peu de choses près. Donc tu voulais faire un petit mot de fin pour encourager les gens aussi à entreprendre en mode slow business, à créer une entreprise qui met au centre en fait soit les passions, son éthique, développer vraiment une entreprise en lien avec tout ça. Et c'est vrai que c'est un peu, je pense, moi, à titre personnel, le futur. C'est qu'on pourra difficilement faire autrement que vraiment prenant en considération tout ça, que ce soit aussi à titre personnel, pour être épanoui dans son entreprise. Nous, on en a déjà parlé ensemble plusieurs fois, et c'est vrai que on se retrouve plus forcément dans le modèle qui nous est plus ou moins imposé quand même. Et c'est à nous aussi de nous créer notre boulot, nos projets, notre avenir, notre futur. Et moi, c'est quelque chose d'important aussi que je veux transmettre, c'est le goût d'entreprendre, l'envie d'entreprendre, et surtout pas avoir peur de se lancer. Oui, ça fait peur, oui, il y a toujours des risques. De toute façon, quel que soit le projet que vous allez entreprendre dans votre vie, il y aura toujours des risques. Oui, il y a de la paperasse. Oui, ça, il y a des papiers, oui, ça, on va pas dire le contraire, on sait ce que c'est, mais ça vaut vraiment la peine, ça en vaut vraiment la peine. Et puis surtout, lancez-vous dans un projet vraiment qui vous tient à cœur. C'est vraiment la clé quand c'est quelque chose qui vous passionne, qui a du sens pour vous. On parlait de sens, ne serait-ce que le nom, donner pour moi un nom à ma boutique qui avait du sens pour moi, c'était quelque chose d'hyper important. Et c'est vraiment ce qui a toujours motivé mon projet. Et quand j'avais envie de baisser les bras, je me disais, non, vas-y, va au bout, parce que tu le fais tu sais pourquoi tu le fais. Et du coup, si vous avez au fond de vous une petite idée, ce petit truc en vous, vous vous dites, je pourrais me lancer là-dedans, ça pourrait marcher, et puis en plus je sais faire, parce qu'il faut aussi que ce soit en lien avec nos compétences. Il y a ça aussi. Il y a ça aussi.
Mais franchement, faites-le, lancez-vous parce que ça en vaut vraiment la peine. Et se sentir utile, sentir qu'on fait quelque chose de bien. Alors moi, c'est pour les animaux. Il y en a, ça va être pour la planète, les enfants, chacun sa cause. Chacun, voilà, c'est... Et tant mieux, parce que si tout le monde faisait la même chose, il y aurait un souci. Exactement, et moi, ma grande motivation, vraiment, ce qui m'a motivé le plus, c'était la cause de la défense animale. Mais n'ayez pas peur de vous lancer, juste il faut bien préparer son projet, prendre tous les éléments en compte, et puis ça va bien se passer. Et aujourd'hui, quelque chose de très important aussi, c'est que je pense que quel que soit le projet dans lequel les gens se lancent, il faut vraiment tenir compte, on peut pas passer à côté de la question de notre consommation, l'impact de notre consommation. Ouais. C'est que ce soit en matière de cosmétiques, de vêtements, d'alimentation. Si aujourd'hui vous montez un business et que vous prenez pas cette question-là en compte de ce que devient notre consommation et l'impact qu'elle a sur la planète, sur notre avenir, c'est déjà partir avec pour moi un gros point faible. Ouais. Donc vraiment cette question de consommation plus raisonnée, plus raisonnable, qui rejoint la partie slow. Et du coup, là juste je complète avec ce que tu dis, mais ça c'est ma petite touche perso. Attention au greenwashing, pas faire n'importe quoi aussi. Et juste trouver un vieux prétexte pour communiquer là-dessus. Parce que comme tu dis, comme c'est important, mais il faut le faire avec conviction. Exactement. Comme tu le fais. Et attention à ça, quoi. Parce que au contraire, ça peut vite desservir plus qu'autre chose. Et beaucoup de marques surfent là-dessus. Ouais. Donc attention. Ouais. Ok, écoute, merci beaucoup Marine pour cette présentation. Merci à toi, Louis. De cette nouvelle boutique. Je mets le lien bien sûr dans la description si les gens veulent plaisir. Se renseigner. Merci d'avoir pris le temps. Et puis j'espère que vous aussi, ça vous aura convaincu, de vous renseigner un peu sur la partie vegan, univers même végétarien déjà pour commencer. Et puis même d'entreprendre aussi, voilà, faut pas hésiter. Ouais. Donc merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout. Merci à Marie et à bientôt. Au revoir. Salut.